La forte déclaration de Thomas Tuchel concernant l'avenir de Théo Hernandez. Carlo Ancelotti a tranché concernant l'avenir d'Eden Hazard. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter cette édition avec le Maroc. Walid Regragui a publié sa liste de joueurs qui vont jouer les éliminatoires de la CAN 2023. Il faut déjà connaître que le Maroc s'est déjà qualifié pour la CAN 2023. Le Maroc affrontera le Cap-Vert en match amical le 12 juin à Rabat, puis l'Afrique du Sud le 17 juin à Johannesburg dans le cadre de la 5e journée de ces éliminatoires. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, a dévoilé sa liste ce vendredi de 28 joueurs retenus pour l'occasion. Celle-ci est marquée par 4 retours. D'abord du latéral gauche Adam Massina et de l'attaquant Tariq Tissoudali qui avaient tous les deux déclaré forfait lors de la dernière Coupe du Monde Qatar 2022. Il n'avait pas du tout participé avec l'effectif de Walid Regragui. Ensuite, celui de l'ailier Osama Idrissi est en forme avec le Feyenoord Rotterdam et dont la dernière cape remontée en 2019 appelée une fois en 2021 sans entrejeu. Le milieu de Lecce, Youssef Malé, est aussi de retour dans la sélection marocaine. Pensez-vous, chers amis, que le Maroc va remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2023? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, c'est la fin de saison de Bamba Dieng du côté de Lorient. Le joueur sénégalais s'est donc blessé et il ne jouera plus d'ici la fin de la saison et son entraîneur a donné l'information. L'international sénégalais s'est blessé à la cheville contre le RC Lens le week-end dernier alors qu'il était entré en jeu à la 7e minute. En fin du temps réglementaire, il manquera le déplacement en Auvergne et potentiellement la réception de Strasbourg. Ça veut dire que c'est la fin de saison pour Bamba Dieng en provenance de l'Olympique de Marseille. Il nécessite des soins. Il est probablement indisponible jusqu'à la fin de la saison, a déclaré le coach des Merlus, Régis Lebris, en conférence de presse. Ensuite, nous allons maintenant du côté de l'Angleterre avec Liverpool qui s'intéresse de Pavard, oui, le joueur français. Mais déjà, il faut rappeler que Liverpool ne s'est pas qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine, raison pour laquelle la direction est en train de voir des voies et moyens de regrouper de très bons joueurs, un très bon effectif pour pouvoir participer à la Ligue Europa la saison prochaine, mais ensuite d'essayer de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et l'international français a rejoint les géants de Bundesliga dans les mois qui ont suivi la victoire à la Coupe du Monde 2018 et a remporté tous les titres disponibles à Munich. Certes, avec le Bayern Munich. Cependant, selon la publication allemande Kicker, il se peut bien qu'il change d'air lors de la prochaine intersaison. Liverpool songerait donc à l'ailier lillois qui n'a plus de 12 mois récents sur son contrat actuel avec le Bayern Munich. Le club des Reds ont la surface financière nécessaire pour miser sur lui. Maintenant, reste à savoir si la direction du Bayern Munich va laisser partir catégoriquement, oui, Benjamin Pavard pour pouvoir rejoindre du côté de Liverpool. Ensuite, pour rester toujours avec le Bayern Munich, c'est Théo Hernandez qui fait la polémique avec l'intérêt du Paris Saint-Germain de recruter le joueur français ces derniers temps, notamment ces derniers jours avec Luis Campos et Christophe Galtier qui ont dans le viseur le joueur français qui était resté pendant des mois sans jouer avec le club bavarois. Il a déjà entamé la séance d'entraînement individuel avec le Bayern Munich et là c'est Thomas Tuchel qui pousse un coup de gueule pour dire carrément qu'il est catégorique et il fait partie de ses plans. Qu'est-ce qu'il dit en conférence de presse? Lucas ne sera pas dans l'équipe demain. Il serait plus qu'irresponsable de l'inclure. Il ne s'est entraîné que partiellement et sans contact, a précisé l'ancien entraîneur du PSG avant d'évoquer les rumeurs transferts impliquant son joueur. J'ai entendu les rumeurs et j'ai été surpris. Lucas joue un grand rôle dans mes projets. C'est un leader pour moi. C'est un leader pour moi. Cette phrase, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il fait partie de ses projets et de ses plans et qu'il ne compte pas laisser partir Lucas Hernandez du côté du Paris Saint-Germain. Nous allons maintenant terminer cette édition avec le Real Madrid en Espagne et Carlo Ancelotti qui veut se débarrasser d'Eden Hazard. Et oui, il l'a dit en conférence de presse, il l'a sous-entendu en conférence de presse en même temps, selon la défense centrale, le média espagnol qui dit que Carlo Ancelotti a parlé tête-à-tête avec le joueur belge Hazard. Il a un contrat. S'il n'est pas heureux, il doit demander au club de partir. S'il est heureux, il restera. C'est comme ça, pour tous les joueurs, je discuterai avec Hazard de ce qu'il doit faire, pas ici. Le ton est donc monté déjà en conférence de presse pour Carlo Ancelotti. Mais selon Défense Centrale, l'entraîneur a précisé qu'il ne l'avait pas que la meilleure chose pour tout le monde était de chercher une issue pendant le marché d'été. Ancelotti lui a dit que s'il peut jouer cette année, l'année prochaine, ce sera encore pire.
Par conséquent, il s'attend à ce qu'il fasse à sa part et parte cet été car il a des offres, explique donc le média espagnol. Pour lui, c'est Carlo Ancelotti qui a carrément dit à Eden Hazard d'aller chercher autre chose ailleurs, même si le joueur belge a montré son envie de rester au sein du club merengue. Pensez-vous, chers amis, qu'Eden Hazard doit-il rester au Real Madrid ou quitter le club espagnol? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.